Bonjour les amis, c'est vendredi et comme tous les vendredis, on se retrouve ensemble pour faire le tour de l'actualité de Free et des télécoms avec mes amis sur le plateau et mon ami à Paris qui est Max. Bonjour Max. Salut Olivier, salut à toute l'équipe. Salut. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ? Alors, je vais vous faire un petit topo sur la guerre des promos donc initiée par les opérateurs depuis 2 semaines. Puis je reviendrai comme chaque semaine sur l'info Free à toute vitesse s'il y a des choses à dire. Ok, merci beaucoup Max. Alors vous aurez remarqué qu'on a amélioré le son, il y avait un petit souci de son la semaine dernière. Cette semaine, normalement, ça va être parfait, on l'espère. On espère. Voilà. On continue avec Dimitri. Bonjour Dimitri, alors dis-nous de quoi tu vas parler aujourd'hui. Alors des promotions qu'il y a chez les opérateurs autres que Free, on parle de guerre des prix, enfin des promotions en tout cas, et d'une fonction pratique pour ceux qui font des achats sur le Play Store. Oh, je crains le pire. Bon, on va ça tout à l'heure et on termine par le petit dernier qui est Lucas. Et toi Lucas, tu vas nous parler de quoi ? Alors moi je vais parler justement de la position de Free dans cette guerre des promos et épingler un petit peu SFR avec mon coup de gueule de la semaine. Ok, merci beaucoup. On commence tout de suite par le gros dos. Chaque semaine, on revient sur l'actualité principale dont on a parlé sur le web. En l'occurrence, cette semaine, c'est la guerre des promos qui a été relancée. Max va nous en dire un mot tout de suite. Oui, donc la guerre des promos bat son plein depuis le début du confinement. Les opérateurs ont relancé la machine à recruter après 2 mois au ralenti. Il faut dire que les boutiques sont restées fermées de mi-mars à environ mi-mai. Les campagnes de publicité ont subi un fort coup de frein. Et sans oublier aussi que les foyers français avaient autre chose à penser que de souscrire une offre ou changer d'opérateur. Et cela s'en est ressenti sur les recrutements. Lors des 2 dernières semaines du mois de mars, ces derniers ont baissé et les opérateurs ne le cachent pas. En avril et aussi en mai, les recrutements ont été très faibles malgré un taux de résiliation historiquement bas. Donc Free, Orange, SFR et Bouygues avaient tout intérêt à se livrer bataille à nouveau sur les promos pour limiter la casse au 2e trimestre qui se terminera donc fin juin et ainsi recruter un maximum d'abonnés. Alors on le voit notamment avec Free, parce que Free a lancé pas moins de 3 promos cette semaine. Oui, en effet, Free il s'est lancé corps et âme dans la guerre des promos. Alors d'abord on a eu une bonne surprise, c'est la série Free. Alors vous la connaissez, c'est le forfait habituel intermédiaire, donc soit entre 50 et 60 Go à 9,99€ par mois. Et là ce coup-ci, comme vous le voyez, on a eu droit à une série Free avec 80 Go de data pour 10,99€ par mois. Donc c'est une première pour l'opérateur et on s'y attendait pas vraiment, mais il a continué sur d'autres segments. Alors c'est durant un an. C'est durant un an évidemment et ça retourne après au forfait à 20 € environ pour 100 gigas. C'est ça, et 16 € pour les abonnés Freebox évidemment. On a eu également un petit peu avant une vente privée Freebox Révolution TV by Canal, donc avec 9,99€ par mois pendant un an, puis 39,99€ par mois. Et aussi, encore une fois sur le mobile, c'est tombé hier, la vente privée Free Mobile. Alors la formule maintenant on la connaît bien, c'est le forfait avec 19,99€ par mois et un téléphone offert. Dans ce cas-là c'était le Oppo A9 2020. Et Dimitri, toi qui es un peu notre expert de smartphone, qu'est-ce que tu en penses ? En fait, c'est une configuration assez équilibrée, c'est un milieu de gamme avec une très grosse batterie, donc les 2-3 jours on les tiendra, et la photo 48 mégapixels. L'écran n'est pas hyper défini, mais bon, j'en ai testé plusieurs, du HD+, c'est pas non plus rédhibitoire. Donc pour un téléphone à 200€, c'est un bon premier. C'est plutôt sympa. Ok, donc il est gratuit, le forfait ne bouge pas. Il y aura juste un engagement de 24 mois sur le forfait, évidemment. Ok, merci beaucoup Lucas. Donc on va faire le tour des autres promos parce que les autres opérateurs ont aussi lancé leurs promos, il y en a pas mal. Donc, par exemple, les ventes privées ont été copiées par certaines marques, Énergie Mobile et Auchan Télécom. Ils ont sorti des forfaits à 60 Go, comme là du coup Énergie Mobile propose le Galaxy A10 offert avec à 17,99€ le forfait, contre un engagement de 24 mois. Ça rappelle quelque chose, effectivement. Voilà. Oui, effectivement, ils ont copié complètement le principe des ventes privées de Free. Et Auchan Télécom aussi, on a vu il n'y a pas longtemps, proposer le Y5 2019 offert avec un forfait, d'ailleurs c'est pas 60 Go, c'est pas 60, c'est 50 Go d'ailleurs, 15,99€. Il y a aussi d'autres forfaits, Soch propose un forfait à 100 Go à 16,99€ et pas seulement la première année. Voilà, alors, donc ça c'est en présent que Soch, Orange a perdu des abonnés sur le mobile au premier trimestre, donc il sort des forfaits un peu plus intéressants que ce qu'on avait l'habitude de voir. Et ensuite, on a aussi des forfaits chez Bouygues, donc les forfaits B&U. On a des forfaits 100 mégas, 60 Go, 80 Go et 100 Go. Par exemple, celui à 100 Go est à 15,99€.
On est sensiblement dans les mêmes gammes de prix d'ailleurs que Soch. Mais ainsi, la riposte de la concurrence, c'est pas seulement sur les offres mobiles, c'est aussi sur les offres fibres. On a eu la boîte fibre de Soch qui est à 14,99 € au lieu de 29,99 € les 12 premiers mois. Voilà, c'est la première année. Et il y a SFR Fibre, la série limitée, donc à 10 € par mois pendant 12 mois, au lieu de 38 €. Donc une offre fibre à 10 € par mois, c'est... Donc c'est quand même des promos très plutôt agressives. Hein. C'est le moment de prendre un abonnement parce que soit vous avez un téléphone offert, soit vous payez moins cher sur une année ou sur toute la vie. Oui. Très bien, voilà, donc allez faire un petit tour sur les offres des opérateurs, il y en a certainement qui vont vous correspondre. On continue tout de suite avec un petit reportage, vous le savez, vous ne le savez pas peut-être, mais il y a 3500 techniciens Free qui sont sur le terrain tous les jours pour aller chez vous, pour vous dépanner, qui sont dans les NRA ou qui installent des antennes mobiles par exemple. Et depuis la crise sanitaire, évidemment, ils ont dû changer leurs conditions de travail. Free a proposé un petit reportage à ce sujet-là, on va regarder ça tout de suite. Je suis le responsable HSE du pôle prévention et sécurité d'opérations réseau. Mon équipe, composée de 7 collaborateurs et collaboratrices, s'occupe au quotidien de la sécurité de 3500 techniciens sur le terrain. La crise a impacté mon organisation au sein du service. Mes collaborateurs étant tous en télétravail, j'ai dû organiser le management du pôle par le biais d'appels téléphoniques très fréquents ou de visioconférences. Avec mon équipe, nous avons dû exercer une veille réglementaire permanente tant au niveau sécurité que juridique, afin de pouvoir s'assurer que nous respections et que nous suivions les exigences gouvernementales en matière de prévention. La crise a quand même eu un effet bénéfique, elle m'a permis de rencontrer d'autres collaborateurs Free que je n'avais pas l'occasion forcément de côtoyer dans mon activité journalière, et nous avons créé des liens en interaction et des liens forts qui vont perdurer après la crise. Depuis plusieurs semaines, je pilote le projet de reprise d'activité au niveau du groupe. Nous avons monté un groupe de travail pluridisciplinaire afin d'assurer le retour progressif, mesuré des salariés sur site. Tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité des collaborateurs. La gestion des accès, les règles de pause, le nettoyage des locaux, les règles d'accès à la restauration. C'est un vrai défi que nous relevons ensemble comme nous aimons le faire chez Free. Voilà, vous le voyez, c'est grâce à toutes ces personnes-là qu'on peut avoir une continuité de service et continuer à bénéficier d'Internet, du mobile, même quand c'est la crise sanitaire, même durant le confinement. Donc il faut leur dire chapeau, au même titre que d'autres métiers. Comme c'est dit à la fin, on leur dit merci. On leur dit merci, voilà, exactement. On continue tout de suite avec notre rubrique Up and Down, où on va vous donner nos coups de cœur ou au contraire nos coups de gueule. Et Max va nous donner une bonne nouvelle puisque c'est un up. C'est un up et ça concerne Free. Alors, n'en déplaise à certaines mauvaises langues, l'opérateur est à l'écoute de ses abonnés, surtout lorsqu'il commet une bourde. On l'a vu par exemple avec U-Books et son rétro-pédalage qui a été bien accueilli. Et il en fait preuve encore une fois de plus. Donc après avoir en fait fait un geste envers ses abonnés au forfait à 2 € en effaçant donc la surconsommation de data occasionnée par un bug sur l'espace abonné à la suite du retour donc à 50 MO du forfait le 11 mai dernier. Free a cette semaine procédé à des remboursements donc des abonnés impactés par un simple virement bancaire sur le compte en fait lié à leur abonnement. Donc Free a corrigé le tir et donc c'est aujourd'hui de l'histoire ancienne. Ok, bon, c'est super, effectivement. C'est plutôt propre, c'est honnête. C'est honnête. Par contre, toi, Lucas, tu vas nous parler d'un down. Là, c'est un peu moins honnête. C'est un peu moins honnête, en effet, parce que SFR a joué avec le feu et avec le fisc, et il s'en est finalement brûlé les doigts. En effet, d'après les informations de Capital, l'opérateur a écopé d'un redressement fiscal de 245 millions d'euros l'année dernière, et ça monte jusqu'à 451 millions d'euros sur les dernières années. Donc, c'est une somme assez énorme. La raison, il n'y en a pas qu'une. En effet, c'est notamment sur un point qu'il a été épinglé et qu'on le sait. C'est au niveau de son bouquet SFR Presse intégré dans ses offres. Il a en effet bénéficié entre juin 2016 et mars 2018 d'une TVA à 2,1% au lieu de
20%, je vous le donne en mille, donc une bonne économie. On estime en effet qu'il aurait gagné grâce à ça au moins 420 millions d'euros avant que la pratique ne soit interdite par une législation mise en place par le gouvernement. D'autres problèmes sont évoqués, hein. Il y a également des soucis concernant le CICE, la taxe sur le salaire. La liste est trop longue, je ne vais pas vous la citer, mais en tout cas, voilà, les magouilles du fisc de SFR, c'est quand même pas jojo. C'est 250 millions, mais ça pourrait monter. Ça pourrait monter justement le 451 millions de redressement fiscal sur les dernières années, et encore l'année 2017 au sujet de la taxe sur la presse n'a pas encore été analysée par le fisc. Alors ce serait vraiment une énorme amende, hein. C'est rare qu'une entreprise écope d'une telle amende, mais là c'est effectivement des impôts qu'ils n'ont pas payés. C'est ça, donc c'est même pas une amende en fait. C'est ça, il faut rentrer dans le droit chemin là pour le coup. Ok, bah voilà, il a essayé de se prendre pour Ricard et il s'est brûlé les ailes. C'est ça. Ok, merci beaucoup Lucas, c'était clair pour une fois. Est-ce que ça va l'être autant avec Dimitri qui va nous faire son test? Il va nous expliquer comment on peut payer facilement sur le Play Store, c'est ça? Et ça, c'est dans l'instant test. Voilà. Et c'est dans l'instant test, voilà, il y a un jingle. Ou l'instant crash test. Et voilà, et ce sera l'instant. On l'espère. En fait, quand vous faites un achat sur le Play Store, vous avez 3 options, donc la carte bancaire, PayPal ou alors un code. Et là, on a une option, en allant dans l'espace abonné Free Mobile, de pouvoir faire un paiement sur la facture de Free Mobile, dans la limite de 30 €. Alors, c'est pas une option donc, à activer, vous allez dans Gérer mon compte. Alors déjà, il faut aller sur son espace abonné. Évidemment, il faut se connecter. Moi, je ne vous ai pas montré mon mot de passe non plus. Alors, Gérer mon compte, gérer mes options. Ensuite, vous avez l'option qui est déjà activée. Vous cliquez ici pour activer l'option, ici. Et comme ça, dès que vous ferez un achat, du coup, dans les moyens de paiement qui seront proposés, vous aurez du coup la facture Free. D'ailleurs, on va vous montrer à quoi ça correspond lors d'un achat sur le Play Store. Imaginons on veut acheter une application. L'option apparaît, facturer mon compte Free. Et ensuite, vous avez une confirmation par email. On va vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, directement, une application qui coûte 1 €, voilà. Ce sera répercuté immédiatement sur la facture Free. Donc vous avez la confirmation, du coup, que vous recevez par mail. Et la confirmation par mail, et donc c'est indiqué sur la facture Free que c'est un achat sur... C'est limite de 30 €, ça évite que certains... se servent un peu trop allègrement. Oui, parce qu'il n'y a pas de code à indiquer. Voilà, donc pour le coup, oui. Mais éviter les bourbes. Un petit peu de sécurité. Ok, merci pour cette astuce. Qui a fonctionné. Qui a fonctionné en tant que c'était pas super compliqué. Oh mais on ne sait jamais. C'est vrai que... tu peux te planter, c'est vraiment sur des trucs très simples. Hein. Oh, il est taquin. Cette fois-ci, non. Cette fois-ci, non. Bah bravo. Voilà. On passe à notre rubrique suivante qui est l'info à toute vitesse et c'est Max qui s'en occupe. C'est parti. Donc, attendu de pied ferme depuis plus d'1 an, l'option multi-TV est enfin disponible sur la Freebox Révolution. Il était temps, donc celle-ci permet donc de disposer d'un second boîtier TV, en l'occurrence soit Max, un player Freebox Révolution. Je te coupe, Max, mais c'est la multi-TV sur la Freebox Delta. T'as dit Freebox Révolution. Ah bon? Oui. Ah, je te l'assure, oui. On a tout entendu. Hein. Bon, bah, je reprends. C'est parti. Donc, on l'attendait depuis plus d'1 an. L'option TV sur la Freebox Delta est désormais disponible. Donc, cette option permet de disposer d'un second boîtier TV. Il y a donc 2 choix possibles, soit un player Freebox Révolution tarifé à 9,99 € par mois ou un player mini 4K à 4,99 € par mois. Donc, vous conserverez, si c'est votre cas, donc tous les services inclus dans votre abonnement Freebox Delta, donc sur un second écran, à savoir Prime Video, Netflix ou TV by Canal. Alors on reste sur les Freebox. Arte a enrichi cette semaine son service de replay donc sur toutes les Freebox en étoffant son catalogue de contenu. Alors au rang des nouveautés, on retrouve par exemple donc les programmes qui sont désormais visibles au-delà de 7 jours et des séries dans leur intégralité, du cinéma à la carte, ou encore, c'est pas mal, 90% des programmes qui sont désormais accessibles en replay, donc sur le service d'Arte. Et puis on termine avec le ticket SMS qui continue son déploiement un peu partout en France. Après Le Havre et Rouen, c'est au tour de Caen, Lyon et Quimper de rendre disponible cette technologie aux abonnés Free Mobile. Pour la Ville Lumière, le ticket SMS est uniquement disponible pour les bus. C'est un peu dommage puisqu'il y a aussi le tramway et le métro, mais ce ne sera pas le cas pour le moment. Et en Ile-de-France, faut expliquer à quoi ça sert. Faut expliquer à quoi ça sert le ticket SMS. En fait, ça permet de pas payer. Le ticket SMS, comme son nom l'indique,
vous permet donc via l'envoi d'un SMS d'acheter donc un ticket de transport en commun, donc virtualisé, que vous recevrez sur votre plateforme, sur votre smartphone avant d'entrer, bien entendu, dans le transport souhaité. Et donc pour l'Île-de-France, je termine. Des discussions sont en cours donc entre la RATP et Free Mobile. Donc le ticket SMS n'est pour l'instant pas disponible pour les abonnés, mais il est disponible pour les abonnés des autres opérateurs. Ok, merci Max, c'est terminé ? Oui. On passe à notre dernière rubrique qui est le Free Fight. On va s'intéresser cette semaine à une nouveauté qui a été lancée par Bouygues avec une box dématérialisée. Donc il y a une conférence de presse, on nous a annoncé une box. En fait, cette box-là n'est pas vraiment une box puisque c'est un téléviseur dans lequel il y a une application qui remplace les fonctions de la box. Est-ce que c'est l'avenir ? Est-ce que c'est pas l'avenir ? Est-ce que c'est intéressant comme offre ou pas ? Lucas, tu voulais prendre la parole en premier, je crois. Allons-y, pourquoi pas. Pour moi, effectivement, c'est une offre qui me paraît extrêmement intéressante. Ça va complètement dans le sens, pour moi, de l'évolution des box, c'est-à-dire des boîtiers de plus en plus petits jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Le fait qu'ils offrent un téléviseur connecté, enfin qu'ils incluent un téléviseur connecté dans leur offre, c'est quelque chose de plutôt intéressant parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens, pour le coup, de s'offrir un téléviseur connecté et peuvent très bien garder leur vieille télé pendant 8 ans. Là, pour le coup, on passe directement à une télé connectée. Moi, par exemple, c'est une des offres qui m'intéresserait le plus, même si je ne suis pas un grand consommateur de télé, ça pourrait être quelque chose qui me botterait pas mal. Et je ne suis pas le seul à penser que c'est l'avenir de la box, parce que j'ai un allié de poids derrière moi, c'est les déclarations de Xavier Niel en 2010, lorsqu'on lui demandait un petit peu de l'avenir de la box en France. Il disait, dans un contexte où justement les boîtiers, les Apple TV et à l'époque c'était Google TV, maintenant c'est Android TV évidemment, qui arrivaient, il me le disait, d'ici 10 à 15 ans, ces équipements auront fait disparaître le concept de la box en France. Il y a 10 ans qu'il a dit ça, et effectivement c'est... Ça commence à arriver, c'est un premier pas, l'offre n'est pas parfaite, mais ça commence à arriver, et pour moi ça va dans le bon sens. Voilà, alors c'est un intérêt effectivement si on n'a pas de téléviseur par exemple. Max, tu voulais prendre la parole peut-être sur ce sujet ? Oui, donc quand on parle d'innovation technologique, il y a forcément un début à tout. Il en faut aussi pour tout le monde. Alors si Free, par exemple, a lancé la première offre Triple Play en France, Bouygues Telecom est le premier à faire disparaître le boîtier TV. Donc cette offre va, je suppose, séduire un public assez précis. On peut penser par exemple aux foyers qui souhaiteraient renouveler leur téléviseur et donc s'équiper d'un téléviseur connecté, ou aussi peut-être les curieux qui en fait voudraient tout simplement tenter l'expérience et surtout disposer uniquement d'un serveur et d'une télé. Mais comme dans toute nouvelle technologie, il y a aussi des limites. Et en termes de limites, on y est en plein dedans actuellement, puisque l'application donc développée, donc le boîtier virtualisé développé par Bouygues est uniquement accessible donc sur certains modèles de Samsung, qui a signé un partenariat, et pas sur tous les autres téléviseurs connectés du marché, ce qui pose problème, puisque je pense que en termes de recrutement, certains utilisateurs ne seront pas séduits puisqu'ils disposent déjà d'un téléviseur connecté d'un autre fabricant. Donc voilà, le pari est osé, mais il faut bien commencer un jour ou l'autre. Et c'est effectivement, je pense que beaucoup d'opérateurs, même Orange en avait parlé, l'avenir des box aussi sera donc la dématérialisation des boîtiers. Alors effectivement, moi je suis d'accord, je suis quand même un petit peu d'accord avec toi Max là-dessus, c'est que ça touchera pas forcément tout le monde, mais il y a un exemple aussi auquel tu n'as pas évoqué, c'est par exemple les jeunes qui vont se lancer et qui vont payer leur premier abonnement internet, qui vont emménager tout seul, etc. Je pense que c'est l'offre qui peut être la plus intéressante pour le coup, parce que voilà, on a une télé à tout petit prix. Et dès qu'on s'installe, on a la connexion, la télé en même temps, c'est plutôt intéressant. Et effectivement, tout n'est pas parfait au niveau de l'intégration sur tous les téléviseurs, mais en même temps, c'est un premier pas. Et alors, forcément, ils ne peuvent pas lancer ça un peu partout. Tu parles pour les étudiants, il faut rappeler que le prix de l'offre, c'était 40 €, 39,99 alors qu'il n'y a que 150 chaînes et 14 services de replay. C'est l'équivalent d'une offre à 30 €. En gros, c'est l'équivalent de la Mi-Kaka avec un environnement Android, en tout cas un environnement Samsung. Donc c'est en gros le forfait est 10 € plus cher qu'un forfait normal avec les mêmes contenus. Donc en fait la télévision concrètement on la paye dans son forfait puisque on pourra avoir les mêmes types d'offres pour 30 €, là ça coûte 40 €. Donc au bout de 2 ans, puisqu'il y a un engagement de 2 ans, on paye sa télé de 240 €.
en plus du prix de départ qui est de 49 pour la moins chère. Oui. Donc au final, on paye, en gros, c'est plutôt un crédit sur une télévision qu'une télévision offerte. C'est sûr, mais pour le coup, quand tu viens de t'installer, c'est plus facile de lâcher 50 € en plus de ton abonnement que de lâcher 300 € pour une télé en plus, en payant en plus son abonnement Internet. Il y a des télés à partir de 100 € qu'on peut trouver. Oui, mais si tu veux une télé connectée 4K, va falloir payer un petit peu quand même. 39 €, 40 € pour un forfait, c'est pas pour non plus la portée de tout le monde, hein. C'est quand même le prix d'un forfait haut de gamme. C'est sûr. Dimitri, toi aussi, ce qui te dérangeait, c'est qu'on mette tout en même temps. Bah moi j'aime bien, pour moi c'est chacun à sa place. J'aime pas qu'on mélange tout, j'aime bien savoir à qui je dois m'adresser. Par exemple, imaginons que la télé tombe en panne, bah j'ai plus rien en fait. On peut pas utiliser son service télé sur une autre télé. Voilà, moi donc j'aime bien qu'on sépare bien les choses, comme ça s'il y a un truc qui tombe en panne, bah, le problème est là. Si c'est un autre appareil qui tombe en panne, c'est bien le problème est là, mais qu'on ne soit pas bloqué, quoi. Là, si la télévision tombe en panne, on perd tout. Oui, disons que si jamais ta box tombe en panne, tu peux très bien utiliser une appli sur ta télé connectée, mais si jamais ta télé tombe en panne, mais que tu n'as pas de player... La télévision tombe en panne, actuellement... Concrètement, que ce soit chez Free ou ce réparateur, si la box tombe en panne, on vous en renvoie une rapidement, mais vous avez quand même une télé qui fonctionne. Là, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué de renvoyer une télé entière. Et puis en attendant, effectivement, on n'a pas forcément d'écran supplémentaire sous la main. Si là, elle lâche, là, on la remplace par une d'appoint, voilà, par exemple. J'aime pas trop tout mélanger, en fait. Donc c'est pas si simple en tout cas. N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo ou sur Univers Freebox. Pour nous c'est terminé, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose. Non, moi c'est bon. Non ? Et ben dans ce cas-là, on termine là-dessus. On vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. On se retrouve tous les jours du lundi au dimanche sur Univers Freebox pour avoir la totalité de l'information sur Free et même des télécoms. Et pour totalement vibrer, on se retrouve vendredi prochain. Ciao !